Et oui, Marie nous a écrit. Elle nous dit « Mon fils de 9 ans sent très fort la transpiration sous les aisselles. Peut-il utiliser un déodorant ou un antitranspirant à son âge ?» Alors, je ne sais pas si vous avez des ados, pré-ados dans votre entourage. Moi, il a 9 ans et demi, mais... Ah bah, ça 9 ans et demi, pourrait. c'est On n'est pas loin, on n'est pas loin. Ouais, voilà. Et donc, c'est un moment qui peut être difficile pour les ados eux-mêmes, mais aussi pour leurs proches, parce qu'il y a des odeurs dont on n'avait pas l'habitude quand ils étaient enfants. La transpiration, donc on le sait, ça sert à réguler la chaleur du corps, et on transpire depuis qu'on est bébé. Sauf qu'à un moment, vers cet âge-là, eh bien, ça change, et là, l'odeur peut un petit peu se gâter. On écoute le docteur Laurence Netter qui nous explique pourquoi. Glandes qui apparaissent à la puberté, qui sont considérées comme un caractère sexuel secondaire, s'appellent les glandes apocrines. Et ces glandes ne sont pas distribuées sur tout le corps, mais dans les endroits pileux. La glande est annexée au poil et va produire une sueur qui est plus acide, plus compacte et qui va sentir mauvais. Alex Vizorek, vous, les beaux. J'écoute, hein, ça m'intéresse. Voilà, de loin, quoi. Voilà, j'ai un pote à l'époque qui m'avait dit toi, ce qu'il te faudrait, c'est une femme très belle qui sent un petit peu. Parce que ça ennuierait tout le monde. Et toi, tu serais hyper heureux, et elle aussi. Donc là, je passe un appel, parce que c'est difficile de mettre ça sur un site de rencontre. Mais j'écoute avec le Tinder. Alors, justement, à partir de quel âge on peut mettre un déodorant, Rime? Alors déjà, avant le déo, il y a quand même une étape dont on n'a pas parlé, à votre avis. Le lavage. Eh oui, exactement, douche. parce Ah que oui. parfois, ado, on a tendance à faire juste ça, mais il faut bien savonner pour enlever les bactéries dans les zones qui macèrent, c'est là que ça sent mauvais. Et puis, bien sécher, ça peut faire une différence. Et du coup, pour vous répondre, le docteur Netter me disait à partir de 10 ans. En général, c'est ce qu'on dit donc du moi, je suis en plein déodorant. Voilà, vous êtes en plein dedans. Et on va juste éviter des produits qui contiennent des perturbateurs endocriniens, tant que les enfants n'ont pas terminé leur développement. Puberté. Ouais. Et justement, il y a des produits qu'on peut essayer de proposer. Oui, alors pour faire simple, on choisit un déo dans les gammes peau sensible. Vous avez par exemple ici, on va choisir des choses avec pas trop de produits dedans, pas trop de parfum non plus. Vous avez aussi, si vous souhaitez essayer, les déos solides, ça se développe pas mal. Et si vous voulez savoir exactement ce qu'il y a dans vos produits, il y a des applications. Vous avez par exemple Yuka, INCI Beauty et quel produit, ça vous dit exactement ce qu'il y a dedans. Et t'en as plein sans alcool aussi maintenant. Oui. Ah oui, c'est mieux. Ça, c'est Ouais. bien, ça. Après, on ne va pas dire que le déo est dangereux, mais moins il y a de produits, mieux c'est. Le chimiste Raphaël Aumont-Valide. Évidemment, c'est comme l'alimentation. Ouais. Moins d'ingrédients possibles. Et alors moi, j'ai une question pour le docteur. Parce que moi, en fait, je déteste les poils. Et donc, je me rase les poils. Et du coup, je trouve que ça sent pas. Alors ça, c'est une est-ce que expérience... c'est lié Est-ce que les poils sont liés à l'odeur? C'est une question qui n'est pas tranchée. Et donc, on invitera un dermatologue un jour pour répondre à cette oui, question. Et on vous invitera en tant que témoin. Parce qu'en fait, en réalité, on a ceux qui disent que les poils permettent malgré tout de protéger normalement de la chaleur, mais qu'on peut transpirer un peu plus. Et l'odeur n'est pas liée aux poils. En réalité, c'est une question de microbiote. Donc, certaines personnes, en fonction de l'alimentation, vont sentir, d'autres non. Et c'est pas forcément qu'une question de poils. d'accord. En revanche, si vous ne vous lavez pas, eh bien ça macère. Il y a des bactéries et c'est là qu'on peut sentir. Mais c'est plus une question d'hygiène et de microbiote que de poils en tant que tel. Moi, ça fait à peu près 10 ans que je fabrique mon déodorant. Ah oui, vraiment Oui, Oui, elle a beaucoup de temps libre. Ah bah voilà. Eh ben, Non, parce que c'est Eh ben, super moi, rapide. c'est mon premier, Dominique, Ah oui figurez-vous, et je vais le faire devant En vous. direct. Voilà, en direct. Ok, Regardez allez. tout simplement. Allez, hop, Parce que de ça prend pas l'huile de 3 jours. coco. C'est ça, exactement. Mais non, c'est hyper rapide. Du beurre de karité, on a fait C'est fondre. ça, ouais. Voilà. L'huile de coco, Ensuite, beurre de karité, facile. amidon de maïs, Exactement. Paf. Maïzena. Voilà. Et bicarbonate de soude, sodium, avec un voilà, peu ou de d'essentiel. soude. Et Et pour ceux qui veulent, quelques gouttes de palmarosa d'huile essentielle. Ou lavande aussi, c'est très Lavande, bien. Citron ouais, il y a le aussi, citri. orange. Si vous avez un peu Voilà, mais on a L'huile essentielle. un peu de Hop desktop, là, je c'est bon. mélange tout ça au mieux. Exactement. Oui, et alors après, tu te le mets comment? Parce que... Attends. Je fais comme ça. Non. Regardez. Hop, on met dans le petit pot qu'on va refermer. On met 1 heure au frigo. Exactement. Et ensuite, ça nous fait un bon déo solide. Jimmy, la semaine prochaine, je l'essaye. Vous me faites Ah un ouais, retour? Très bien. Mais c'est tout, c'est que ça le déodorant? Oui, ça y est. c'est ça. C'est Et ça prêt. marche super bien. Moi, ça fait 10 ans que je fais ça. Oui, on a fait fondre au bain-marie. Raphaël m'a aidé. Eh ben franchement, merci Rémi pour cette astuce mal, qu'on je vais appliquer un jour en fait. hein. Voilà, Je vais faire- on le teste et Ok. on se dit Avec comme grand on est plaisir. sur le plateau ensemble. On vous dira. Comment on fait pour vous écrire, Rémi? Donc, il y a le QR code qui s'affiche. Vous pouvez vous faire une vidéo en le mais c'est scannant moderne. et vous m'envoyez une question. Il y a rim@allodocteur.fr et puis sur WhatsApp 06 58 75 04 Et 71. sur Internet, si on fait le dictionnaire des rimes, on trouve. Pas Pas mal. C'était risqué, mais ça J'ai s'est tenté. passé. Oui, J'ai c'est tenté. j'ai- passé. On passe tout de suite au pouls de la France. C'est un pic, c'est un cap, que dis-je? C'est une péninsule.
C'est impressionnant, non? Mais je l'ai joué, Edmond Rostand. Eh bien justement, Edmond Rostand, l'auteur de ces lignes. Ce que les gens savent un peu moins, alors on l'a dit, c'est Cyrano de Bergerac, c'est que Edmond Rostand a dû quitter Paris pour s'installer dans l'arrière-pays basque pour des raisons de santé. Il a fait construire une villa absolument étonnante car à la pointe de la technologie de l'époque, la villa Arnaga à Combeaux-les-Bains. Visite avec Delphine Renaud, Mathieu Crescio et Nathalie Vincenti. Niché dans l'arrière-pays basque, Combeaux-les-Bains est réputé pour ses sources sulfurées et son air pur. Connue depuis le Moyen-Âge, c'est au XIXe siècle que la ville acquiert définitivement son statut de ville thermale, avec l'arrivée d'un proche de Pasteur, Jacques-Joseph Grancher. Ici, nous sommes sur l'esplanade du professeur Grancher. Le professeur Grancher, ça a été le fondateur de la station médicale de Combeaux-les-Bains. Et ensuite, il a fait venir son client célèbre, qui était la star de l'époque, Edmond Rostand. Nous sommes en 1897. Edmond Rostand vient d'écrire le plus grand succès de sa vie, Cyrano de Bergerac. La pièce lui apporte gloire et richesse. Travailleur acharné, il se plonge aussitôt dans la création d'une nouvelle œuvre, l'Aiglon. Et pendant les répétitions de l'Aiglon, il va attraper une pleurésie dans le théâtre de la Porte Saint-Martin, qui est un théâtre très humide. À partir de ce moment-là, Edmond Rostand, malade, va faire appel donc au professeur Grancher, qui va l'inviter à aller prendre le grand air des Pyrénées et surtout donc aller à Combeaux-les-Bains, se faire soigner et se reposer. Il va tomber amoureux littéralement du Pays Basque pour deux raisons. La première, ça lui fait du bien pour ses bronches, et puis aussi ça l'éloigne de Paris et du tout Paris qu'il n'apprécie pas trop. Il va finalement, à partir de 1900, décider de faire construire la villa de ses rêves à Combeaux-les-Bains, qui est la villa Arnaga. Il va réfléchir à l'architecture de cette villa pour mettre en œuvre tous ces aspects très très importants pour lui, autant esthétiques que aussi pour sa santé. Le richissime dramaturge fait construire une villa luxueuse et avant-gardiste, basée sur une architecture hygiéniste, avec notamment ses grandes baies vitrées. Grancher était un hygiéniste et Rostand a suivi ses conseils. Il fallait faire des ouvertures, de la clarté, des courants d'air. La maison basque traditionnelle, elle est avec des toutes petites ouvertures. Et là, c'était révolutionnaire de faire ces grandes ouvertures. Ici, tout est pensé pour répondre aux nouvelles normes de l'hygiénisme, de la salle de bain jusqu'à l'office. On est dans l'époque où on va commencer à changer effectivement aussi les matériaux qu'on va utiliser dans les cuisines. On va passer du bois et de la pierre à plutôt du carrelage et du métal. Donc pour désinfecter plus facilement l'espace et permettre que les bactéries ne se logent pas si facilement dans les matériaux comme par exemple le bois. Et ensuite on a un bel exemple de filtre pasteurisant qui fonctionne avec des plaques de cellulose de porcelaine pour filtrer l'eau. C'est vraiment un luxe de l'avoir, oui, dans la maison. Et c'est, encore une fois, une démonstration de la préoccupation d'Edmond Rostand pour sa santé. Tout est pensé chez Edmond Rostand. Tout. Il est extrêmement perfectionniste. Pour son confort et sa santé, Edmond Rostand va jusqu'à installer l'électricité dans sa villa. C'est une première à Combeaux-les-Bains. Alors, il faut savoir que la maison a d'abord été chauffée au charbon. Évidemment, Edmond Rostand malade, il a une pleurésie, le charbon ne lui fait pas du tout de bien. Et en plus, il a déjà une connexion à l'électricité. Donc il va profiter de cette connexion pour faire ce changement à l'électricité et au chauffage électrique à partir de 1909. L'écrivain va encore plus loin dans l'aménagement de sa villa en créant une salle de soins. Il s'y rend quotidiennement pour soulager les douleurs dues à sa pleurésie. Nous sommes dans une salle qui s'appelle la salle d'hydrothérapie, qui était une salle très particulière. C'est le traitement par l'eau. Il s'en servait pour des vertus thérapeutiques. Les inhalations qui étaient là, avec du soufre, à base de soufre, servaient essentiellement pour les voies respiratoires, pour apaiser la muqueuse respiratoire. Edmond Rostand ne profitera de cette villa et de ses bienfaits que pendant 12 ans. Il meurt à 50 ans à Paris de la grippe espagnole.